au mariage, outre le fait que c'est un marché où on est libre seulement en y entrant, sa durée étant contrainte et forcée et dépendant d'autre chose que de notre volonté, c'est un marché qui, ordinairement, se fait à d'autres fins que l'amitié. Il lui survient mille complications étrangères qu'il faut démêler et qui sont suffisantes pour rompre le fil et troubler le cours d'une vive affection, alors que l'amitié n'a aucune autre affaire ou relation à part elle-même. Outre que, à vrai dire, les femmes n'ont ordinairement pas les capacités propres au rapprochement et à la communication qui nourrissent cette sainte couture, et leur âme ne semble pas assez forte pour soutenir l'étreinte d'un nœud si serré et si durable. Certes, sans cela, si on pouvait nouer un tel lien libre et volontaire, où non seulement les âmes auraient cette jouissance entière, mais où encore les corps participeraient à l'alliance, où l'homme serait engagé tout entier, il est certain que l'amitié en serait plus entière et plus complète. Mais il n'y a aucun exemple qui montre que ce sexe a pu arriver, et il en est exclu par les écoles de philosophie anciennes. Et cet autre abus des anciens Grecs est justement rejeté par nos mœurs, parce qu'il supposait conformément à leur usage une différence d'âge et de rôle si nécessaire entre les amants. Il ne correspond pas non plus assez à l'union et à la convenance parfaite qu'ici nous demandons. Qu'est-ce en effet que cet amour d'amitié? Comment se fait-il qu'il ne s'attache ni à un jeune homme laid, ni à un beau vieillard? Car à la lumière de la description qu'elle en fait, l'Académie ne me désavouera pas, je pense, de dire de sa part que cette folie amoureuse inspirée par le fils de Vénus dans le cœur de l'amant, à laquelle il permet tous les gestes insolents et passionnés que peut produire une ardeur immodérée, avait pour objet la fleur d'une tendre jeunesse et était par conséquent seulement fondée sur une beauté externe, image trompeuse de la beauté qui se rapporte à la génération corporelle, car elle ne pouvait se fonder sur l'esprit qui ne se montrait pas encore, puisqu'il n'en était qu'à sa naissance et avant l'âge de germer. Et si cette folle passion saisissait un cœur bas, les moyens de faire sa cour étaient richesse, présent, faveur permettant d'avancer dans la voie des honneurs et autres marchandises basses qu'on réprouve. Si elle tombait dans un cœur noble, les moyens de séduire étaient nobles aussi. Leçons de philosophie, enseignement à révérer la religion, à obéir aux lois, à mourir pour le bien de son pays, exemple de courage, de sagesse et de justice. L'amant s'efforçait de se faire accepter par la gentillesse et la beauté de son âme, celle de son corps étant fanée depuis longtemps, et il espérait par cette relation spirituelle établir une alliance plus solide et plus durable. Quand ces démarches amoureuses réussissaient, alors naissait chez l'aimé, au moment convenable, le désir d'une fécondation spirituelle par l'entremise d'une beauté spirituelle, car les qualités qu'on ne requiert pas de l'amant, qu'il soit patient et qu'il fasse preuve de discernement dans son entreprise, on les requiert scrupuleusement chez l'aimé, puisqu'il lui fallait juger d'une beauté interne, difficile à connaître et à découvrir. La beauté spirituelle était ici la principale, la corporelle était accessoire et secondaire, ce qui était tout le contraire de l'amant. Pour cette raison préfère-t-il l'aimer, et montre que les dieux aussi le préfèrent, et il reproche grandement au poète Échille d'avoir donné le rôle de l'amant à Achille, qui était dans la première verdeur imberbe de son adolescence et le plus beau des Grecs. De cette relation qui engageait toute la personne, la partie supérieure et la plus digne jouant son rôle et remportant sur l'autre, ils disent qu'il en découlait des fruits très utiles pour la vie privée et pour la vie publique, qu'elle faisait la force des pays qui en recevaient l'usage et qu'ils étaient la principale défense de l'équité et de la liberté. Les amours salutaires d'Harmodios et d'Aristogiton en sont témoins. C'est pour cette raison qu'ils la qualifient de sacrée et divine, et il n'y a, d'après eux, que la violence des tyrans et de la lâcheté des peuples qui lui soient contraires. Enfin, tout ce que je peux dire en faveur de l'Académie, c'est que c'était un amour se terminant en amitié, chose qui se rapporte assez bien à la définition stoïcienne de l'amour. L'amour, c'est le désir d'obtenir l'amitié d'une personne qui nous attire par sa beauté. Je reviens à ma description d'une espèce d'amitié plus équitable et plus égale.
Il ne faut juger des amitiés que quand les caractères et les vies se sont formés et affirmés.